Hello, hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, vous qui êtes en chemin de vie 1 pour ce mois de juin 2022. On regarde ensemble? Alors, on va aller regarder pour ce mois de juin. Dans un premier temps, votre défi. Ensuite, vos alliés spirituels, ceux qui vont vous aider. Vos ombres, ce qui peut vous bloquer. Et puis on terminera avec quel est l'enseignement que vous êtes en train de recevoir. On est parti, on est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message. Je me sens remplie de gratitude en ce moment. Donc, merci d'être présente sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de partager ces moments avec vous. Alors, votre défi, chère âme divine qui est en chemin de vie, ou si vous avez besoin d'aller chercher l'énergie de l'unité en fait. Le pendu. Intéressant, intéressant. Je suis en train d'entendre, vous êtes pendu par un pied. Vous êtes ficelé par un pied. Vous êtes entravé par un pied. Ça fait quelques mois que vous essayez d'avancer et vous sentez qu'il y a un pied qui vous ramène toujours en arrière. Et c'est très désagréable et en même temps, on n'avait pas envie de lâcher ce truc-là. Donc, pour ce mois-là, votre défi va être d'accueillir, d'accepter que vous ayez ce pied entravé qui est... c'est rigolo. Une entrave mentale, j'entends. C'est vous qui vous empêchez volontairement d'avancer parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour couper le lien et en même temps, vous ne prenez pas les ciseaux pour couper le lien. Donc c'est intéressant parce que c'est... j'aime bien, vous savez, le 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et là, vous faites 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous. Donc là, dans ce mois-là... ouais, le défi, c'est d'aller... Ah, ok. D'accepter de rester ficelé, de rester pendu. Parce qu'à l'endroit où vous êtes, c'est pas des ciseaux que vous allez trouver. Mais c'est quelque chose de plus puissant qui s'appelle... Ah, j'adore, ils sont trop... Une baguette magique. Cette baguette magique, c'est un peu comme une épée. C'est-à-dire que pour être ce chevalier, je dirais comme ça, parce que chevalier au féminin, c'est pas top. Pour être cette énergie de guerrière de l'ombre, vous avez besoin de vous outiller, de vous armer, je sais le dire comme ça, mais pas pour détruire, simplement pour vous protéger. Et donc là où vous êtes invité dans ce défi, dans ce mois de juin, à aller trouver cette épée baguette magique. C'est vraiment un ustensile long qui va décupler votre énergie yang, votre énergie masculine. C'est ça que j'entends. Pour que vous puissiez vous réapproprier votre yang. Il y a une de vos jambes, c'est ça que je voyais parce que je ne comprenais pas c'était quelle jambe qui était attachée. C'est votre jambe droite, c'est votre partie yang en fait. Si vous êtes droitière, c'est votre jambe gauche si vous êtes gauchère. Mais il y a une jambe qui est attachée simplement parce que il vous manque un objet de pouvoir pour pouvoir avancer. Je vais le dire comme ça, ils sont coquins avec leur jeu de mots. Et donc vous êtes invité à aller chercher dans votre réalité tangible un objet qui fera office d'épée. Vous pouvez prendre quelque chose de long qui fera vraiment office. Alors ça peut être un stylo par exemple. Ça sera votre épée de protection. Et c'est ça dont vous avez besoin. Et vous pourrez alors... aller vers cette lumière qui est là. Hein. Alors, vos alliés. Vos alliés qui vont vous aider. Je suis surprise parce que je comprends pas tout ce que je raconte, mais ils sont toujours très coquins. Là, je suis vraiment... Ah, je plane, vous planez, c'est ça. Vos alliés, je la regarde avec vous. Ah ouais, quand même. Et pas des moindres, hein. Le roi de bâton. Waouh. Il y a en vous un feu sacré très très yang qui est là. En fait, oh, ok. Waouh. Ça m'émeut.
Dans ce mois-là, on va vous inviter à rencontrer un de vos guides. Un guide très puissant, très yang, qui va vous propulser, vous aider, vous donner des ailes pour avancer sur votre chemin de lumière, qui va vous faire un bond de géant, un pas de géant. Et ça vous fait peur. Cet être-là vous fait peur. Parce que il y a une croyance en vous qui est très très limitante, et on va regarder après, c'est peur de cette puissance. La puissance, elle est là parce que vous êtes capable de la canaliser. Donc n'ayez pas peur de ce feu sacré, c'est vraiment un allié, ce roi de bâton, pendant ce mois-là. Cette énergie yang, c'est pas une énergie destructrice, c'est une énergie constructrice. C'est une grande énergie puissante, constructrice, créative. Il se pourrait fort que vous ayez des visions, que vous entendiez des choses, et on va vous demander de créer. Et donc cette guide va vous aider à co-créer avec une énergie qui va décupler votre propre énergie. Alors ça pourrait vous faire peur, mais il ne faut pas en avoir peur. Peut-être que c'est nouveau pour vous, ok, mais n'en ayez pas peur. N'en ayez vraiment pas peur. J'ouvre ma parenthèse parce que là je les entends dire. Si vous sentez qu'en cet instant vous avez besoin d'être rassuré, d'être guidé, d'être en sécurité pour ce moment, ce passage que vous avez à vivre, et que vous sentez que moi je peux être cette personne-là, parce que c'est des choses que moi j'ai vécues, je connais ça, c'est pour ça que je peux comprendre comment ça peut être perturbant, comment ça peut éventuellement vous faire peur. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur ce temps-là, sur ces quelques mois, cet été par exemple, eh bien je vous invite on se calme là, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi. Rencontrons-nous pour une séance découverte de 30 minutes. Rencontrons-nous, je vous offre ce temps. Et vous vous rendrez compte que ce qui vous fait peur, c'est pas si féroce que ça en fait. Et donc si vous sentez que je peux être cette personne qui va vous guider vers cette transition, vers cet accueil, vers cette connexion à ce guide, que peut-être vous avez peur de rencontrer et qu'il y a des choses à vous dire, eh bien il se pourrait fort que j'ai un accompagnement qui puisse vous aider. Il y en a un qui, je le sens là, curieuse, qui pourrait vous permettre d'aller au-delà de votre peur. Donc voilà, c'est ça ce que j'entends. Alors je continue. Vos ombres. Ben oui, l'ombre c'est... j'ai tout en moi, mais là la barrière elle est là et j'ai pas envie de la franchir. Là la barrière. Ah, une espèce de chant sacré qui sort. Vous pourriez être amené à chanter. La 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 la. Je vous montre juste ce qu'il vous demande de faire là-haut. Laissez sortir la voix, commencez par le la la la, et ces ombres-là, elles vont sortir de vos énergies simplement parce que vous chantez. La lumière, voilà, la lumière va dissoudre ces ombres et ces ténèbres. Je vous invite à faire vibrer votre voix. Il y a un truc là dans votre chakra-gorge qui est en train de se libérer. Et donc vous avez la faculté de repousser les ombres en chantant. Je vous ai juste montré là. Faites comme vous le sentez. Alors vous avez lala, allez-y, sortez votre lala, votre ce que vous voulez. Et après il y a un ou qui est sorti. Réécoutez ce que je viens de chanter parce que je ne pourrais pas vous le refaire. J'ai entendu un la 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 la, ouh, et après il y a du ouh. Laissez sortir le ouh. Ça pourra faire le ouh. À vous d'aller sentir la vibration. Laissez votre voix vous conduire. Le but c'est pas que ça soit beau, c'est que ça sorte. Vous avez vraiment besoin de faire sortir ça, et ce mois-là, il y a une forme d'unité qui va entrer à l'intérieur de vous parce que vous ouvrez votre voix en fait, vos cordes vocales, elles sont prêtes à vibrer et c'est un truc de ouf. Waouh! C'est en lien avec le pied. Alors on va aller voir l'enseignement justement pour ce mois-là. C'est quoi cet enseignement assez bizarre, hein? Commence par le pied attaché, ça continue par la voix. Ah ouais. Il est costaud cet enseignement en ce moment-là pour vous. Je peux comprendre que ça fait peur. L'enseignement, la leçon pour ce mois-là,
quand vous allez vous libérer du pied attaché, c'est la guérison de vos blessures. J'ai envie de dire presque une bonne fois pour toutes. Il y a un certain nombre de blessures qui étaient là, qui se sont réactivées ces derniers mois. Et là, grâce à votre voix, grâce à votre souffle, grâce à cette inspiration-expiration, c'est un souffle de guérison. On est en train de vous dire, votre voix, elle est guérison. Votre voix, elle est guérissante. Ce pourrait fort qu'il y ait un don là qui soit en train de se déployer. Vous me raconterez en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse. Et donc là on m'a aidé moi à faire sortir ma voix pour que vous puissiez aller faire sortir votre voix. Soyez une chanteuse sous la douche, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. Faites vibrer votre voix, ça va guérir, ça va nettoyer, ça va cicatriser vos blessures. Votre leçon elle est là. Et les guides, ils vous donnent un mois pour vous amuser à chanter tous les jours. Tous les jours, la leçon c'est tous les jours vous chantez. Waouh, c'est beau hein. Oh, je suis contente. Bravo. Lâchez rien. Même s'il est tout bizarre ce message, lâchez rien. Chantez. Il y a vraiment de la guérison. Ça va commencer par là. Et ça va se diffuser. Ça va monter. Ça va libérer vos pensées. Et ça va descendre dans le bas du corps. Et ce chant, avec cette histoire de baguette magique, ça va avec, en fait, votre voix, c'est très yang. C'est expressif, donc ça sort, ça ne s'imprime pas, ça s'exprime. Et c'est la voix qui va faire les ciseaux, en fait. Ça va dissoudre cette attache que vous avez à votre pied et vous allez pouvoir vous libérer. Ah ouais, racontez-moi. Je suis vraiment là, curieuse de cette belle transformation. Voilà, chère âme divine qui êtes en chemin de vie 1 ou si vous avez besoin de retrouver votre unité, c'est un message qui est pour vous. Rien que pour vous, pour ce mois de juin, ou alors si vous tombez sur ce message à un autre moment, vous avez tout ce mois-là pour aller chercher votre voix. Voilà. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.